Bonjour. Dans sa deuxième séance de notre leçon, nous allons voir la partie de la pyramide. Commençons par une activité. S, F, G, H, A, B, C, D est un pavé droit. Voilà notre pavé droit. La première question est de tracer les segments SB, SC et SD. La deuxième question est de retracer le solide SABCD, puis déterminer combien de faces latérales on trouve dans ce solide. On détermine ces faces latérales et on donne leur nature. Question B, combien de bases on trouve dans ce solide? On détermine la base et on donne sa nature. Voilà, on a tracé les segments SB, SC et SD. Et puis, nous allons extraire notre solide SABCD. Alors, on a commencé par tracer les trois segments SB, SC et SD. Et voilà notre solide SABCD. Commençons par la question A. Combien de faces latérales on trouve dans ce solide? Ici, on remarque que ce solide a 4 faces latérales. Ces faces latérales sont des triangles. La première face, c'est le triangle SAB. La deuxième face, c'est le triangle SBC. La troisième face, c'est le triangle SCD. Et la quatrième face, c'est le triangle SAD. Ici, on a 4 faces latérales qui ont le même sommet. C'est le point S. La question B, combien de bases on trouve dans ce solide? Ici, on remarque qu'on a une seule base. C'est le rectangle ABCD. Alors, ce solide a 4 faces latérales qui ont une forme triangulaire et une seule base qui a une forme rectangulaire. Comme définition, une pyramide est un solide qui a une face polygonale. On l'appelle la base. Il a aussi des faces latérales qui ont une forme triangulaire et qui ont un sommet commun. C'est le point S. Ce point représente le sommet de la pyramide. Il a aussi une hauteur passant par le sommet de la pyramide et perpendiculaire à la base, perpendiculaire au plan porteur de la base. Alors je répète, une pyramide c'est quoi? C'est une solide qui a une face appelée la base, ici c'est le rectangle ABCD dans ce cas. Il a aussi des faces latérales qui ont une forme triangulaire et aussi qui ont un même sommet. Ce sommet représente le sommet de la pyramide. Il a aussi une hauteur passant par le sommet de cette pyramide et perpendiculaire au plan porteur de la base. Voilà notre pyramide. Cette pyramide a une base sous forme rectangulaire, donc elle a 4 côtés. Alors ici, on remarque que cette pyramide a 4 faces latérales. Voilà la face SAB. La deuxième face, c'est la face SAD. Troisième face, c'est la face SCD. Et la quatrième face, c'est la face SBC. Puisque la base a 4 côtés, donc on a 4 faces latérales. Passons à un cas particulier de la pyramide. Ici, nous allons parler de la pyramide régulière ou d'une pyramide régulière. Alors, une pyramide de sommet S est dite régulière lorsque sa base est un polygone régulier de centre O. C'est-à-dire sa base a la forme d'un triangle équilatéral, d'un carré, d'un rectangle, etc. Aussi, le segment SO est la hauteur de cette pyramide. Le segment SO
a comme extrémité le sommet de la pyramide et le centre de sa base. Alors, dans ce cas, on remarque que les faces latérales d'une pyramide régulière sont toujours des triangles isocèles et superposables. Je répète ici que les faces latérales d'une pyramide régulière sont toujours des triangles isocèles et superposables. Passons à des exemples. Le premier exemple, on parle d'une pyramide régulière qui a une base rectangulaire. La base ici, A, B, C, D, est un rectangle, peut être un carré aussi, etc. Alors c'est un polygone régulier. Son centre c'est O. Voilà la base d'un polygone régulier. Et la hauteur de cette pyramide, c'est le segment passant par le sommet de cette pyramide et le centre de la base. Le deuxième exemple, c'est une pyramide régulière à base triangulaire. Ici, le triangle qu'on a est équilatéral de centre O. Ici, O, ça représente le centre de gravité. Alors, la hauteur SO passe par le sommet de cette pyramide et par le centre de la base. Alors ici, pour ces deux exemples, les faces latérales sont toujours des triangles isocèles et superposables. De plus, dans une pyramide, le nombre de faces latérales est toujours égal au nombre de côtés de la base. Comme remarque, dans la pyramide séquentre, la hauteur SA, c'est la hauteur de cette pyramide, et aussi représente une arête. Donc, il faut faire attention qu'il ne faut pas confondre hauteur d'une pyramide et hauteur d'une face. Passons au patron, soit les pyramides suivantes. On commence par le premier cas, une pyramide à base rectangulaire. Voilà notre pyramide qui a une base rectangulaire. Voilà ici notre pyramide. La base c'est A, B, C, D. C'est un rectangle, il a 4 côtés. Donc, on va trouver que ici, il y a 4 faces latérales qui sont des triangles qui ont le même sommet. Le sommet S, ce qui représente aussi le sommet de la pyramide. Je répète ici pour le patron, voilà la base ABCD, rectangulaire, sous forme d'un rectangle ou d'un carré. Puisqu'on a ici pour la base, elle a 4 côtés, donc on trouve 4 faces latérales. Une autre forme du patron, ici il faut remarquer que ces deux segments ont la même longueur parce qu'ils représentent la même arête. Ces deux aussi représentent la même arête, même longueur, la même chose pour ces deux, et aussi pour ces deux aussi, représentent la même longueur parce qu'ils représentent la même arête. Alors passons au deuxième cas, c'est la pyramide à base triangulaire. Alors voilà notre pyramide. La base est un triangle qui a 3 côtés, donc on va trouver 3 faces latérales qui ont le même sommet. C'est le sommet de la pyramide. On a dit ici la base est un triangle, donc on a 3
faces latérales et qui ont le même sommet. Une autre forme du patron. Ici, toujours, il faut remarquer que ces deux segments, ce segment et ce segment, ont la même longueur parce qu'ils représentent la même arête. La même chose pour ces deux segments et aussi pour ces deux segments. Passons à l'aire latérale d'une pyramide. Comme règle, l'aire latérale d'une pyramide est égale la somme des aires de ses faces latérales. Autrement dit, pour calculer l'aire latérale, on calcule la somme des surfaces ou des aires de toutes les faces latérales. Et pour calculer l'aire totale d'une pyramide, on calcule la somme de son aire latérale et l'aire de sa base. Donc l'aire totale d'une pyramide égale l'aire totale de cette pyramide plus l'aire de la base de cette pyramide. Passons à un exercice. SABC est une pyramide de sommet S et à base le triangle ABC. On a les deux faces SBA et la face SBC sont deux triangles rectangles en B. Le segment SH est la hauteur du triangle SAC. Le triangle SAC représente la troisième face. Voilà les longueurs des segments AB, BC, AC, SB et SH. La question est de calculer l'aire latérale de cette pyramide. On a dit que l'aire latérale est égale la somme des aires de toutes les faces latérales. Alors l'aire latérale égale l'aire de la face SBA plus l'aire de la face SBC plus l'aire de la troisième face SAC. Puisque SBA est un triangle rectangle en B, alors sa surface est égale AB fois SB divisé par 2. La même chose pour le triangle ou la face SBC. C'est un triangle rectangle en B, alors sa surface est égale à BC fois SB divisé par 2. Troisième surface ou troisième R, le triangle SAC. La base c'est AC, sa hauteur c'est SH. Donc la surface de cette face est égale la hauteur SH fois la base AC divisé par 2. Alors AB fois SB égale 4 fois 6 divisé par 2. BC fois SB c'est 3 fois 6 divisé par 2. AC fois SH c'est 5 fois 3,5, on divise par 2. Après les calculs, on trouve que l'aire latérale égale 29,75 cm². Passons au volume. Comme règle, le volume d'une pyramide est égal au tiers du produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Alors le volume égale le 1 tiers du produit de la base de cette pyramide multiplié par la hauteur de cette pyramide. Passons aux exercices. On a deux exercices ici pour appliquer cette formule. Alors, la première question ou le premier exercice, SABC est une pyramide de sommet S et de base le triangle ABC, tel que ABC est un triangle rectangle en B. SB, le segment SB, est la hauteur de cette pyramide. La question est de calculer le volume de cette pyramide. On a dit que le volume égale le 1 tiers fois la surface de la base fois la hauteur de cette pyramide. Alors, puisque la base ABC est un triangle rectangle en B, alors sa surface est égale BC fois AB divisé par 2. C'est la base AB, base fois la hauteur BC. Ici, on parle de la base. Divisé par 2 fois la hauteur de la pyramide, c'est SB. BC fois AB, c'est 4 fois 5. SB, c'est 6. Après les calculs, on trouve que le volume est égal à 20 cm3. Passons au deuxième exercice. On doit calculer la hauteur SO, la hauteur de cette pyramide, telle que le volume
est égal à 96. Alors, de la même formule, on a le volume est égal le 1 tiers fois la surface de la base fois la hauteur de la pyramide. Et puisque la base est un rectangle, donc la surface de la base est égale BC fois DC. Donc c'est 1 sur 3 fois la surface de la base de cette pyramide, c'est CB fois CD, fois la hauteur de la pyramide, c'est SO. CB égale à 4, CD égale 6. Donc 1 sur 3 fois 24, 4 fois 6 c'est 24. 1 sur 3 fois 24 égale 8. Ça va donner 96 égale 8 fois SO. Donc la longueur SO égale 96 divisé par 8. Et alors la hauteur SO égale 12 cm.